c'est bon d'être de retour à la maison avec vous. C'est bon de vous voir. Et ça me fait du bien de revenir à la maison. Amen. Alors qu'on était là-bas, que j'étais dans des temps de méditation, de prière, j'ai été béni. J'ai été béni encore une fois par la beauté de sa création. Amen. Encore une fois, j'ai été émerveillé par sa beauté, sa création, mais émerveillé à travers tout ce que je pouvais voir. J'étais émerveillé surtout par son amour. Et je me disais, le Seigneur est bon envers nous, il est merveilleux, il est rempli d'amour. Il nous a fabriqué un endroit qui s'appelle la terre et il nous y a placé là. Et cet endroit-là n'est pas drabe, et il est merveilleux. Il est beau, il est coloré, il est parfait pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre une vie d'émerveillement continuel. Et cet émerveillement-là m'amenait à réaliser à quel point Dieu m'aimait. Et j'ai été touché de voir à quel point tout était beau, les couleurs étaient aux bonnes places. La mer était bleue et le ciel était vert. Non, c'est pas vrai. Tout était parfait. Amen. Et c'est la beauté de Dieu. Le vent chaud qui nous rafraîchissait. C'est paradoxal, mais quand il n'y a pas de vent à 38 degrés, tu pleures ta vie. Mais avec un vent, qu'il soit chaud ou pas, ça devenait agréable. C'était bon d'être sur le bord de la mer avec l'air marin. Et je réalisais que ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été au bord de la mer, que ce soit n'importe où, là. L'air marin, il y a quelque chose d'agréable lorsqu'on est là. Il y a une fraîcheur qui se trouve là. Et je réalisais que je sois au Costa Rica ou que je sois en Gaspésie, j'avais le même sentiment avec l'air marin. Cette espèce de vaste étendue d'eau à perte de vue me montrait encore plus l'immensité de Dieu. Et me faisait réaliser que dans son immensité, moi qui est tout petit, il m'aime. Wow! J'étais assis sur le bord de la plage, j'étais ému d'être aimé. C'est pas facile de se laisser aimer. Mais Dieu m'aime. Dieu nous aime. Et c'est une merveilleuse affaire de réaliser que Dieu nous aime. Amen. Et durant tout ce temps-là, c'est arrivé mardi où j'ai eu cette réflexion-là. C'est ça, le deuxième jour qu'on était là. Et il y a une phrase à partir de mardi qui rebondissait continuellement dans mon esprit, qui revenait et qui revenait. Et la phrase, c'est celle-ci, je l'ai écrite, ça disait « L'amour que j'ai reçu doit me pousser à partager au monde, aux gens, ce que Dieu a fait pour moi. » Ça, c'est la phrase qui me revenait continuellement. Et alors que je méditais cette phrase-là, ma réaction face à cette phrase que Dieu mettait sur mon cœur a été celle-ci. Ma réflexion m'a amené à réaliser que mon silence ne doit pas exister. Pourquoi? À cause du grand amour qu'il a manifesté pour moi. Je ne peux pas me taire. On a l'amour de Dieu en nous. On ne peut plus se taire. Right? Ça vous touche-tu autant que moi? De réaliser que mon Père céleste m'aime comme je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, avec les dons qu'il m'a donnés, peu importe comment, Dieu m'aime, point. Il m'aime. Dieu ne regarde pas à ce que j'ai ou à ce que je n'ai pas. Dieu m'aime. Je suis venu pécheur devant lui. Il m'a aimé. Je tombe devant lui encore aujourd'hui. Puis il m'aime encore. Il est le même. Fidèle. Il ne change jamais. Il n'y a pas de variation de tempérament. Il est pareil.
Tous les matins, il me fait un petit sourire. Je lis la parole, j'ai l'impression qu'il me dit, regarde. Qu'est-ce que j'ai pour toi aujourd'hui? Il m'aime. Il veut mon bonheur. Il veut que je reçoive de lui les révélations de sa personne pour que je puisse vivre dans ce monde qui est difficile à vivre avec une joie de vivre, avec quelque chose qui me booste, qui me pousse à tous les matins à être bien et à être heureux malgré les tempêtes, malgré les moments difficiles, malgré la maladie, malgré les douleurs. Chaque jour, Dieu m'amène ses bontés, il me renouvelle, puis il me dit, regarde, je t'aime. C'est simple comme message, non? Quand je suis arrivé là un matin, je ne connaissais pas les chants de Jérémie. Les 2 premiers chants parlaient de l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, c'est drôle parce que là, 8 jours, plus que ça, là, 10 jours passés, tu m'as dit, amène ça à l'Église, l'amour. Et mon frère qui est ici probablement depuis quelques jours, l'Esprit de Dieu l'a amené à amener ces chants-là, nous conduire dans ces chants-là. Ça, c'est mon Dieu. C'est un chef d'orchestre. Il coordonne tout parfaitement. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Pensez pas que quand vous faites une niaiserie qu'il ne vous voit pas, il nous voit. Je ne peux pas me cacher. Anyway, je ne me cache pas. Je lui demande pardon après. Non, c'est pas vrai. Donc, le titre du message ce matin, c'est « L'amour ne peut rester silencieux ». L'amour de Dieu ne peut pas rester silencieux. Et dans ma réflexion, je me disais, ouais, mais Normand, combien de fois tu n'as pas parlé de son amour à des gens qui t'entouraient? Combien de fois tu n'as pas rien dit de peur d'être jugé? Parce que la personne, je ne sais pas, ça ne te tentait pas. Parce qu'il y a X raison. Et dans la préparation du message, je me disais, je suis égoïste. J'ai le plus beau des trésors. J'ai le plus merveilleux des papas. Et je le garde pour moi des fois. Alors que je devrais le partager. Mon papa, c'est le plus fort. Frères et sœurs, l'amour est et restera toujours la plus grande espérance pour les nations. Toujours. Jusqu'à la fin des temps, l'amour de Dieu transformera les nations. La solution à ce monde de douleur n'est rien d'autre que l'amour de Dieu. Il a commencé son nouveau plan, sa restauration, sa réconciliation avec le monde, avec le texte dans Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé la solution, son Fils. Tout commence par l'amour. Ce plan parfait de réconciliation débute avec un Dieu qui est en amour avec sa création, qui décide par amour de dire « Je vais régler une fois pour toutes les douleurs de l'enfantement, les douleurs de ce monde, les maux de ce monde. » Par amour. C'est le début du plan de réconciliation de sa création, avec sa création. Le sacrifice de la croix et le fait de devenir un enfant de Dieu, c'est la totale. J'aime ça dire ça, c'est la totale. C'est tout. Il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien de plus précieux que notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Et si l'ennemi tente de venir vous coller une autre étiquette que celle de Jésus-Christ, kickez-le. Sérieux. Ne vous laissez pas étiqueter. Je me souviens, moi, quand j'étais un jeune ado rebelle, j'avais mon style, mes cheveux longs, mes bottes de bicycle. Et puis, j'en avais des gens, des parents qui disaient à ma mère, « As-tu vu ton gars, comment il s'habille? » Puis, tu sais, t'as tout le temps des petits commentaires, t'es habillé comme ça, tu devrais pas. Puis là, moi, je m'en foutais royalement.
Il n'y a pas personne qui va me mettre une étiquette autre que celle que moi je veux. Mais à partir du moment où Christ est venu dans ma vie et qu'il m'a transformé et qu'il m'a donné son identité, je la chéris, cette identité-là. Elle est mienne maintenant parce qu'il a donné sa vie. Il a souffert, il a été martyrisé, il a été persécuté, il a été tué. Pour me donner cette identité-là, elle est mienne. Par son amour, il m'a donné son identité. Il m'a donné sa vie. Il est l'amour incarné de Dieu, venu dans ce monde pour nous donner la vie, frères et sœurs. Wow! Wow! Il est le triomphe aux souffrances de ce monde, aux maux des gens dans ce monde, aux douleurs, à la tristesse, à la dépression, à la solitude et à l'abandon. Rien n'est comparable à son amour. Rien. Rien. Essayez pas de trouver. Rien n'est comparable à son amour. Personne ne peut trouver une consolation complète, une guérison absolue de l'âme. Rien ne peut remplir le vide intérieur de l'humanité que l'humanité nous offre. Ni la sécurité, ni la paix que le monde offre n'est comparable à son amour. Je suis bien. Le texte de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, qu'on connaît tous, que j'appelle l'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13, est venu hier dans mon esprit, dans mes pensées, alors que je tapais mon message. Un texte qui nous dit comment on doit aimer, comment on doit, nous, comme enfants de Dieu, représenter l'amour de Christ, de quelle façon on doit le faire. Et en lisant, le Saint-Esprit m'a fait faire un exercice intéressant. Il m'a dit, au lieu de lire le texte avec le mot amour, remplace le mot amour par Dieu, par Jésus ou par le Saint-Esprit. Et j'ai fait l'exercice et je vais le faire avec vous. Regardez bien. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Dieu n'est pas envieux. Dieu ne cherche pas à se faire valoir. Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu ne fait rien d'inconvenant. Dieu ne cherche pas son propre intérêt. Eh non, il a donné sa vie. Dieu ne s'aigrit pas contre les autres. Dieu ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. Ce n'est pas un Dieu insensible. La vérité le réjouit. Ça ne sert à rien de nous cacher. C'est intéressant ce qu'il nous dit de faire. Il est lui. Il est amour. Ce n'est pas un attribut qui se met sur ses épaules le matin. Il est paix. Il est amour. Il est grâce. En toute occasion, Dieu pardonne. Ouh! Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il fait confiance. Il espère, il persévère. Dieu n'aura pas de fin. God is not dead. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera. Notre connaissance, elle est partielle en ce moment, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection de Dieu apparaîtra, ce qui est partiel cessera. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et Dieu. Mais la plus grande d'entre elles, c'est Dieu. Ouh! J'étais dans mon bureau hier parce qu'il y avait une location ici avec une école de musique. J'étais en train d'écrire ça. Je me disais, wow, oh Seigneur. Il y avait de la musique qui jouait. Moi, j'étais parti. Dieu m'aime.
l'amour, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ne peut pas être gardé sous silence. En aucun temps. Favorable ou pas, ouvre ta bouche. Souvent, nous, on pense qu'il y a un temps favorable pour ouvrir la bouche. Ah, lui, je le regarde, il est rebelle, il est dur. Si j'y parle, il va me revirer de bord. C'est des gros nonos. T'es un gros nonos, moi. On pense qu'ils sont tough, c'est des carapaces. On a tellement de douleur, de souffrance en dedans de nous qu'on met des masques pour paraître dur. Le monde entier est comme ça. Le monde porte des masques tous les matins, selon l'humeur, selon comment ils se sentent. Mais ce qui fait fuir ces masques-là, c'est comme Dominique dans la parole qu'elle a dit ce matin, cette lumière, cet amour qui vient, brise les chaînes, brise les barrières. Ce qui a fait, moi, que j'ai flanché au message de l'Évangile, c'est pas que Mario prêche bien, on le sait. C'est l'amour que j'ai ressenti. Cet amour qui est venu vers moi, le Père qui m'a manifesté de l'amour, qui m'a dit, malgré qui tu es, malgré tes péchés, malgré ce que tu as fait dans ta vie, je t'aime. Et à partir du moment où j'ai accepté cet amour-là, mon cœur s'est ouvert. Et j'ai eu l'humilité de dire à Jésus, je suis un pécheur et j'ai besoin de toi. Alors que pas personne n'était pour me faire changer d'idée, je m'occupais de moi-même. Jésus, avec son amour, est venu changer ça. C'est incroyable. Jamais, je ne voulais pas me marier, moi, parce que mes parents étaient divorcés. Mais son amour a complètement transformé ma vision de la vie, la vision des relations entre les hommes et les femmes. Et à partir du moment où j'ai rencontré ma gazelle. C'est pas ça que ça dit dans les Cantiques des Cantiques? Ça aurait été plate que ça dit mon poney, tu sais. Il y a quelque chose de romantique dans la gazelle. Et ce qui est beau, c'est que quand je lisais les Proverbes, j'ai découvert que ça disait « Heureux l'homme qui marie la femme de sa jeunesse. » Alors qu'on s'est rencontrés à l'âge de 9 ans, où on a commencé des fréquentations à l'âge de 9 ans, imaginez. Puis à 19 ans, je l'ai marié. Parce que le Seigneur m'a montré que l'amour avec lui au milieu, la corde à 3 brins, va faire en sorte que ce mariage-là va durer. Et quand la tempête va venir, cette corde à 3 brins-là, alors qu'il y en a un qui peut être plus faible, les 2 autres sont ensemble attachés pour soutenir la seule qui est faible. Ça, c'est l'amour, c'est le résultat simplement de l'amour de Dieu. Il n'y a pas un mariage qui est réussi sur cette terre sans avoir de l'amour. C'est impossible. Impossible. Et là, on peut appliquer 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, là, on peut l'appliquer. Tournez avec moi dans le livre de Tite, chapitre 3. J'ai la version sommaire à l'écran. Qui dit ceci. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes. Regardez ça, comment c'est beau, cette phrase-là. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé au monde sa bonté et son amour pour les hommes, qu'est-ce qu'il a fait quand il l'a révélé? Il nous a sauvés. Je suis comme un petit enfant un matin. Je me sens précieux. Je me sens quelqu'un... Quand on est aimé, on se sent bien, on se sent précieux, on ne se sent pas martyrisé, on ne se sent pas brisé, on est bien. Je me sens aimé de Dieu. Ses bontés, son amour l'a poussé à venir vers moi pour me sauver, me racheter de qui j'étais. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste, non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous.
en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, comment? En nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec limitation, avec abondance. Mais c'est pas merveilleux? Il n'a pas dit, bon, moi, je suis jaloux de mes enfants, moi, leur en donner un petit bout. Non, non, la totale. Je vais aller vivre en eux. Ça, c'est de l'amour. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par la grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. Il est tellement bon. Il nous aime tellement qu'il nous a sauvés par amour. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était conformes et justes. Parce que si c'était ça, il y a une gang ici qui ne serait pas là. Hein? Assurément. Puis l'autre gang aussi. Arrêtez de vous péter les bretelles. Vous autres ici, vous étiez pécheurs. Malgré cela, il a exercé sa grâce, son amour, sa bonté envers nous. Sa compassion et son amour nous a fait passer par le renouvellement de notre identité, par le Saint-Esprit qui est venu renouveler. Son esprit répandu en nous avec abondance parce qu'il nous aime et désire que nous marchions plus par nos propres forces, par notre ancienne identité, mais par cette nouvelle identité en lui. Et tout cela pour être déclaré juste et devenir héritier. Il n'a pas dit, je vais vous donner un petit bout. Il a dit, vous devenez héritier. L'héritier du royaume, héritier de la vie éternelle, héritier du même royaume que lui. Donc cet amour-là, reçu par la grâce, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ne peut pas être gardé sous silence. D'accord? Éphésiens 2, versets 4 à 9, ça dit ici, regardez ça encore. Mais Dieu est riche en bonté. C'est notre Dieu. Il est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Oups! Depuis tantôt, je parle aux gens, c'est moi. Et là, non, je suis rentré dans une famille avec d'autres gens. Il y a une multitude de gens qui vivent ce que moi je vis avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités. Les uns et les autres. Et nous fait siéger les uns comme les autres dans le monde céleste, son monde. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté. Je vais revenir à la fin du message avec cette phrase. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. On pourrait se vanter. Notre papa, c'est le plus fort. Il faut faire attention. Parce que des fois, des chrétiens, je l'ai déjà vu, on est un petit peu comme au-dessus de la mêlée des fois. Tu sais. On a raison. Et ça peut nous amener aussi à un orgueil spirituel de penser et de voir les autres comme étant plus petits que soi, alors que la parole de Dieu nous encourage à voir les gens comme étant plus grands que nous, afin que nous restions toujours dans l'humilité et dans la reconnaissance de la révélation, de l'amour qu'on a reçu, pour qu'on soit capable d'en donner. On n'est pas meilleur qu'eux. On est comme eux.
Mais nous, on a le filtre de Christ. On a l'identité de Christ en nous qui fait qu'on n'est plus pécheur. Mais si vous enlevez ce filtre-là, par les richesses de sa bonté, son grand amour, alors que nous étions morts par nos péchés, il nous fait revivre. Par sa grâce, il nous a sauvés. Par notre union avec Christ, il nous a ressuscités. C'est bon, là. On ne meurt plus jamais. La chair, peut-être, à moins que le Seigneur vienne nous chercher. Et cela ne vient pas de nous. Alors, cet amour-là ne peut être gardé sous silence. Amen. Rappelez-vous, dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Dans l'amour, il n'y a rien qui devient comme comment on appelle ça? Un envahisseur, un agresseur. L'amour, au contraire, elle accepte, elle prend, elle ouvre les bras, elle va vers ceux qui sont brisés, elle va vers les gens. Alors, l'Église n'est pas appelée à être seulement entre nous, elle est appelée à aller. Elle est appelée à aimer. On s'aime, nous autres, là, c'est correct. Mais il y a du monde qui a besoin d'amour. Il y a du monde qui a besoin. Et on le fait bien. On a toutes sortes de ministères, on a toutes sortes de choses. Mais il va venir un temps très bientôt où la moisson va avoir besoin d'être cueillie. On est dedans, là. Elle a besoin d'être cueillie, cette moisson-là. Sinon, on va la perdre. Donc, revenons au texte de Paul. Mais avant d'aller, tu sais, le texte de Paul qu'on a vu tantôt dans Tite, j'aimerais qu'on aille voir les premiers versets de 1, là j'ai marqué 2 à 4, là, mais c'est pas ça, on va retourner au début du verset 1 au verset 3, avant que Paul nous encourage, là, qu'il nous dit que Dieu nous aime. Tout ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Rappelez à tous qu'ils ont à se soumettre au gouvernement et aux autorités. Avant que Paul nous révèle notre identité, notre amour, l'amour de Christ, comment Dieu nous aime, comment Dieu nous a pardonné, il nous dit ceci avant. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre au gouvernement et aux autorités. Aïe, aïe, hein? Parenthèse ici, on sort de l'église dimanche matin au Costa Rica, on embarque dans l'autobus, puis là, on est juste nous autres, nos petits gars, les petits Français, les petits Québécois. Puis là, il y a un gars qui embarque, juste avant de partir, il embarque en avant de nous, il dit « Hey, how are you? » Oh, are you good? Oui, good. Oui, on va bien. Hein? On va bien être en vacances, ça va super bien, on sort de l'église, on est heureux. Il dit, where are you from? J'ai dit, ben, from Canada. Puis là, il arrête. Il dit, oh, I'm so sorry for you. Il dit, non, il dit, I'm so sorry for Trudeau. Puis il se retourne en avant, puis il continue à parler avec le chauffeur, mais c'est bon. Et là, ça nous dit ici, rappelez à tous qu'ils ont à se soumettre au gouvernement et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute bonne œuvre. Vous savez, peu importe ce qu'on pense de notre premier ministre, il a besoin d'être sauvé. Il a besoin de l'amour de Dieu. Right? Il faudrait qu'on prie pour lui à tous les jours. On se lance une mission. On prie pour lui. Puis on va voir le jour où il va être touché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être encore premier ministre? On ne sait pas. Hein, son règne semble achevé, là, mais on ne sait jamais. Qu'ils doivent lui obéir et être prêts à accomplir toutes bonnes œuvres. Mais ça, c'est ça qui me touchait. Obéir, c'est pas juste se soumettre comme un esclave, mais être prêt à accomplir toute œuvre bonne au sein de notre nation. Comme se soumettant à cette nation, à ces autorités-là. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils ont, on n'est pas obligé d'embrasser toutes choses, mais de se soumettre. Qu'il ne dénigre personne, mais qu'il soit au contraire conciliant. Conciliant, dans sa racine, il y a le mot compassion et amour.
courtois, et qu'il fasse preuve d'amabilité envers tous les hommes. Ouh! Ça, c'est avant qu'ils nous disent que Dieu nous aime, que Dieu nous a pardonné, que Dieu qui nous a remplis de son amour. Il nous donne cette exhortation-là. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensés dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables. Ça les fait dire. Moi, je me suis déjà fait dire, t'es haïssable. Tout le monde dit, moi, t'es haïssable. Oui, il y a ma tante là, qui te pognait par les joues. Là. Et nous haïssions les autres. Et souvent, le mot haïssable ou haïr, on le prend comme dans l'extrême. Haïr, c'est comme haïr avec agressivité. Haïr, c'est simplement de rejeter, ici, le sens du mot. Haïr, c'est ne pas aller vers, c'est ne pas prendre soin de, c'est d'ignorer l'autre, ne pas lui parler, ne pas l'aider. Haïr, c'est dans ce sens-là qu'il est utilisé. C'est pas juste dans la confrontation ou la... Non. Nous sommes plus appelés à cela, mais à vivre en harmonie avec les hommes. Remplis d'amour envers les gens de ce monde, parce qu'ils demeurent en nous. Dieu demeure en nous par son esprit. Nous devons transmettre ce qu'il est. Et il est rien d'autre que amour. « 1 Jean 5, 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, regardez, Dieu demeure en lui. Nous avons fait cette action-là. Et lui en Dieu. Verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il nous le répète 2 fois parce qu'on est dur de la feuille. Hein? Non, mais... Verset 17. Tel il est, Dieu, tel nous sommes. Puis ce que j'aime ici, c'est qu'il ne dit pas tel nous devons être. Il dit tel nous sommes. Pourquoi tel nous sommes? Parce qu'il vit en nous. Et si c'est lui que nous laissons vivre en nous, et non pas que nous essayons de vivre par nos propres moyens, mais par son esprit, nous serons. Tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Afin qu'elle est parfaite en nous, en fonction qu'on vit dans ce monde avec cet amour-là. En le laissant jaillir de nous, cet amour-là. Il m'est arrivé souvent en tant que chrétien, de vouloir de tenir mon bout puis de vouloir être tough. J'avais pas raison. Je dois être humble et vulnérable devant le monde. Mon ancienne vie de tough doit mourir à Christ pour que son amour paraisse. Afin que nous soyons dans l'assurance au jour du jugement. Verset 18, la crainte n'est pas dans l'amour. Si tu as des craintes, c'est pas là. Laisse-toi bercer dans son amour. Mais l'amour bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Encore une fois, Dieu nous prouve que ça n'a rien à voir avec nous. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Et encore là, haïr, tu sais, moi j'ai déjà entendu ça, mais je ne l'haïs pas tant que ça. C'est ton frère. C'est parce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Dieu l'aime lui égal comme il t'aime toi. Dieu a sauvé lui de la même manière sur un bois. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité comme toi. Qui a plus de valeur? Toi ou lui? Mais pas.
vous avez la même valeur. Hein? Celui qui haït son frère est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ah, notre Paul, il est poétique. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, je vois le monde à l'extérieur, tous aussi, comme des frères et sœurs, qui ont quitté la maison. Vous savez, aux États-Unis, vous allez souvent voir ça, ils s'appellent tous frères. Écoutez des films là, américains, « Hey, brother, sister ». Puis là, c'est des chrétiens, pas chrétiens, ils se parlent tous en brother, tous des brothers. Blanc, noir, jaune, vert, brother. Puis à un moment donné, j'ai fait le constat qu'effectivement, ils sont des fils prodigues qui ne sont pas encore entrés à la maison du Père. Ils sont mes frères. Ils ont été créés comme moi. Ils ont été tissés dans le sein de leur mère, avec Dieu, avec l'intention, pas l'intention, avec amour, avec l'intention de les conduire à lui un coup dans ce monde. Ils ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. Alors, ils sont mes frères. Et je ne peux pas haïr mes frères. J'haïs ce qu'ils font. J'haïs celui qui les contrôle comme des marionnettes. Je le déteste. Lui, je pèterais une... Hein? L'exhortation de Paul ici nous rappelle que celui qui a connu l'amour de Dieu, son salut, sa grâce, ses bontés, et du fait maintenant qu'il vit en nous, que nous habitons en lui, qu'il est en nous, hein, par son amour. Il nous exhorte à laisser l'esprit, à laisser son être notre nouvelle nature, à ne pas laisser un centimètre, un pouce. Dieu qui t'appelle. Il dit, tu as un job à faire à telle place. En sortant de l'église, tourne à telle rue, tel coin, il y a un gars qui t'attend, tu vas y parler de moi, puis il va te donner sa vie. Amen. À moi. Vous demandez-vous, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur? Quand je travaillais dans le monde, je ne travaillais pas à l'église, là, je rencontre mon épouse le matin. J'essaie de la convertir, là, ça fait des années. Mais quand j'étais dans le monde, puis que je travaillais au sein, il y avait comme 100 quelques employés où j'étais, le dernier emploi, je me disais tout le temps, Seigneur, j'étais le radar, là, tout le temps. Qui va me dire un mot? Qui va me parler? Nous devons chercher à laisser son être nous renouveler, d'écraser notre vieille nature. Que la haine, comprendre que la haine, Paul nous exhorte à dire, la haine, elle est contraire à Dieu. Et que celui qui est son prochain ne peut pas dire qu'il m'aime. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas haïr quelqu'un et dire que tu aimes Dieu et qu'il habite en toi. Parce que Dieu, il ne fait pas ça, il n'haït pas le monde, haït le péché. Pas les gens. Sur le bois, il n'a même pas condamné le larron qui l'accusait. C'est l'autre larron, l'autre gars qui a dit, tais-toi donc, Nassan. Tu vois bien que c'est le Seigneur. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus n'a même pas condamné ceux qui étaient autour, qui se moquaient. Jésus n'a pas condamné celui qui l'a flagellé à mort. Jésus n'a pas condamné. Il a aimé. Au bout de son souffle, alors qu'il est prêt de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. On est qui, nous? Nous, ses sujets, nous, ses serviteurs, pour faire autrement. Qui sommes-nous? Alors que Dieu m'a parlé, je vais inviter le groupe de musique à revenir, le groupe de louanges, pendant ces 10 jours, au sujet de son amour. Je me disais, ben oui, Seigneur, j'étais assis sur le bord de la baie, check mes gougounes, hein? Avec mon petit drink que mon épouse, on faisait le matin.
Un petit drink limonade avec eau pétillante dans un gros thermos plein de glace. C'était bon, vraiment. Vous pouvez le faire ici aussi, sauf que c'est un peu plus frais, mais c'est très bon. Puis je me disais, Seigneur, ton amour, c'est si simple. Puis là, je disais au Seigneur, ben oui. Ah, je comprends ça. Ah, il n'y a rien là, c'est facile, aimer les gens. Alors qu'on on embarque dans l'avion pour 5h30 de vol, quand même, une bonne petite trotte, là. Hein? C'est comme aller l'autre bord du lac Saint-Jean en auto, à peu près, là, tu sais. On s'assoit, puis j'ai à ma gauche ici ma soeur Jacinthe, il y a moi au centre. Ils m'ont laissé la place un peu plate, c'est évident. Ah, c'est pas vrai, ils m'ont offert de changer de place, Jacinthe. Mais j'étais bien, l'avion était confortable. Mon épouse à ma droite, je me sentais comme Jésus au milieu des deux larrons. Non, c'est pas vrai. Il fallait que je la fasse, elle était trop belle. Et là, tout allait bien. Puis là, en avant de nous, il y avait une rangée libre. Là, on planifiait de dire, hey, on va aller dans le ban avant. Parce qu'on l'a fait en s'en allant, il y avait de la place. On va avoir beaucoup d'espace. Ma femme va pouvoir se coucher sur moi. Puis moi, pas confortable pendant 5 heures, c'est pas grave. Je l'aime. Hein? C'est pas vrai. Et là, soudainement, il y a un petit couple qui s'en vient. Petit gars, à peu près haut de même. Cheveux dans les airs, lui, gros bras, là. Un chest, là. Sa ceinture ici, là. Puis là, je le vois s'enligner, puis là, il s'en vient s'asseoir direct là. Pouf! En avant de nous. Ah bah bien jusqu'à là. Mais lui, il pensait que le dossier, là, où ce qui s'accotait, c'était un trampoline. Lui, dans sa tête, il s'est dit, je m'en vais en avion faire de la trampoline. Hein? Une demi-heure après qu'on est parti, il se lève pour aller faire son petit pipi. Il sort. Puis là, il arrive à côté de la rangée, puis là, il arrête devant nous autres, puis il fait ça comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. T'as pas vu, hein? Moi, je l'ai vu en tableau. Et là, il arrive, puis s'assoit, puis là, il se recule, puis il regarde, parce que nos tablettes étaient baissées, puis on était en train de manger, puis il fait comme... Il s'en va. Puis là, il y avait sa femme, ou je pense qu'il était marié, elle allait avoir un jonc. Je ne veux rien dire, mais en tout cas, bref. Il y avait un banc de libre en avant de moi. Moi, je suis le plus grand. Moi, je dépasse, tu sais, ma tête, elle dépasse de ça, de tous les bancs. Où est tout le monde dans l'avion. Lui, il était assis là. Fait que je me dis, ah, c'est pas pire quand ils m'ont baissé les bancs. M'envoie la paix. Puis là, Dominique a mangé une salade. Moi, j'avais un breuvage qui est quand même assez haut. Puis, tu sais, j'avais des affaires. Puis, j'étais en train de manger mon sandwich. Tu sais. Puis là, lui, puis il fait comme... Il s'assoit. Il se met en avant de moi. Il baisse son banc. Sa blonde, elle fait comme... Il est en train de dire, il est en train de manger, puis il fait comme, pff, je le vois, là. Moi, je le vois. Lui, il ne voit pas que je le vois. Là, je le vois faire son fendant, puis il s'en fout, puis il recule. Mon breuvage tombe sur moi, tu sais, il était comme en dessous du banc, puis là, je suis pogné, moi, à 6 pieds 2, là. Je suis là pour manger ma sandwich de côté, quasiment. Puis là, pendant 1 heure ou 2, je l'observe, puis là, un gars centré sur lui, là. Je ne vais pas dire à quoi je pense, OK? Mais. Puis à un moment donné, mon épouse me regardait, elle me regardait, là. Elle me voyait quand je commençais à pomper. Hein, ici, c'était comme des petits affaires qui se trouvent comme un poisson, moi, ici, là. Quand je pompe, là, les narines, là, ça respire, OK? Et là, à un moment donné, il change de banc, puis là, tout le long, je vous l'ai dit, il fait de la trampoline. Puis écoute, il se pichait dans le banc, puis tu sais, là... Puis là, l'autre, elle capotait. Puis là, moi, plus qu'elle capotait, plus je pompais. Puis elle me regardait, parce que c'était comme moi, là, hein? Elle voulait voir comment moi, j'étais pour agir. Puis à un moment donné, le Seigneur, il me dit, Saint-Esprit, il me dit, c'est facile, l'amour. À un moment donné, il a changé de place, il s'est mis là, il a baissé son banc. Puis tu sais, c'était large de même. Quand le banc est baissé, je le voyais, je le voyais à la face. Puis je me suis dit à un moment donné, Seigneur, bénis-les. Puis là, elle me regardait. Elle voulait voir comment j'étais pour réagir, puis j'ai pas dit un mot. Hein, chérie? J'ai resté calme.
Tout le restant du voyage, il restait comme 3h30 encore à faire, avec l'autre qui faisait de la trampoline. Je me suis dit, il va peut-être avoir un moment donné, nos yeux vont se croiser, on va pouvoir s'échanger un mot. Et non, il s'est couché comme un gros bébé sur le côté, le pouce dans la bouche. Là. Les jambes à côté de sa blonde est de même tout le long du vol. En tout cas, tu sais, un gars qui pense à lui, là. Il s'aime, tu sais. Mais je me disais, Seigneur, ce gars-là a quand même besoin de ton amour. Il a quand même besoin de toi. Si ce que moi je voyais qui était un gars qui pensait à lui plus qu'à autre chose, là, tu sais, quand tu es avec des gens dans un avion, c'est quand même un endroit assez... Tu fais attention à ton environnement, il y a d'autres gens autour de toi. Et je le voyais. Puis je me suis dit, Seigneur, aime-le, touche-le, aime-le. Je ne serai peut-être pas dans sa vie jamais, je le recroiserai peut-être jamais. Mais Seigneur, on a des agents de réconciliation partout sur terre. Envoie un agent de réconciliation. Que quand il va aller au gym, qu'il va se regarder, là. Faire ses muscles, là. Ah ouais, il y a un petit maigrichon chrétien à côté, là. Puis il dit, tu me fais pas peur, toi, le typique, là. Non, mais tu sais, il est grand de même, sérieux. Mais ça veut rien dire. Alain, il est grand de même, mais ça ira pas, tu sais. Mais je me disais, Seigneur, bénis-les, envoie-y de l'amour, envoie-y quelqu'un qui va l'amener à te connaître. Réconcilie-le avec toi. Conduis-le à toi. Et c'est ce qui me ramène au texte d'Éphésiens qu'on a vu tantôt. Je ne sais pas si je l'ai mis à l'écran, oui. Regardez qu'est-ce qu'il dit, le texte. Il l'a fait, c'est-à-dire il nous a transmis sa bonté, sa grâce, son amour. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par ses bontés envers nous. Et là, je me disais, c'est ça. Il l'a fait pour que ça soit démontré. Et comment son amour peut-elle être démontré? C'est par nous. C'est nous qui connaissons son amour. C'est nous qui sommes les agents de réconciliation. C'est nous qui goûtons à cet amour-là au quotidien. Oui, on a été sauvés, mais à tous les jours, nous vivons renouvelés dans ses bontés, dans son amour, dans sa grâce, dans tout ce qu'il peut nous accorder, afin que nous puissions, pour tous les âges à venir, transmettre le message de la bonne nouvelle que Jésus-Christ, par amour pour toi, est mort afin que tu sois libéré de tout ton péché, de ta vie d'esclave dans ce monde, pour que tu puisses marcher dans ce monde complètement libre en Jésus-Christ, vivre une vie épanouie et à ton tour transmettre l'amour que tu recevras. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges. C'est nous qui l'avons choisi pour le démontrer. Alors, frères et sœurs, l'amour ne doit pas se taire. L'amour qui nous habite doit être ça doit être comme moi, un verbomoteur. Ne taisez pas. Écrivez-vous des pancartes. Roland, il s'est fait faire des pancartes. Il se promène avec les pancartes. Jésus. Comment? Je ne sais pas comment Christ, parce que je suis dans un questionnement depuis environ 6 mois, comment Christ va toucher l'anneau d'hier. Il y a certains indices que Dieu me donne qu'à partir de cette semaine, je vais commencer à explorer vraiment. Et on va avoir une formation au niveau de l'évangélisation au mois de juin. Et j'ai planifié quelque chose d'autre pour le mois de septembre, afin qu'en septembre, fin août, septembre, octobre, on puisse faire une genre de campagne d'évangélisation massive dans la région pour partager aux gens, pas une façon, pas une méthodologie d'évangélisation, pour partager aux gens ce qu'il a fait pour nous. Chacun d'entre nous, vous avez un témoignage rempli d'amour que Dieu vous a fait. Vous êtes personnellement attachés à Dieu d'une manière. On est ensemble, mais vous, personnellement, vous avez votre histoire. Et c'est votre histoire
qui doit être racontée parce que chacun de vous, vous avez vécu une histoire d'amour avec Dieu. Vous allez devoir la raconter. Comment? Par écrit, verbalement, par des actions. Je ne sais pas encore tout, mais il va venir ce temps où nous allons devoir sortir. Et frère, à la mesure où nous allons ouvrir nos bouches, à la mesure où nous allons aller, Christ va répandre son amour. Ça ne peut pas se faire autrement. Nous devons être ces agents-là d'amour, de réconciliation. Comme il nous les a dit, nous avons un ministère de la réconciliation. Amen. Levons-nous ensemble ce matin. Levons-nous ensemble ce matin.